Le Danois Jonas Vingegaard a brillé dans le classement général et a remporté sa deuxième grande boucle consécutive dimanche à Paris, à l'issue d'une 110e édition du Tour de France, marquée par son duel acharné avec Tadej Pogačar. Quant au Belge Jordi Meeus, il s'est offert la victoire sur les Champs-Élysées, signant ainsi le plus grand succès de sa carrière. Le 23 juillet 2023, Jonas Vingegaard a célébré sa victoire en soulevant son vélo à l'issue de la 21e et dernière étape du Tour de France à Paris. Jonas Vingegaard a donc remporté son deuxième Tour de France consécutif le dimanche 23 juillet à Paris, après une 110e édition d'abord rythmée par son duel acharné avec Tadej Pogačar, puis écrasé par sa toute-puissance. Quant au Belge Jordi Meeus, il s'est offert la victoire sur les Champs-Élysées, signant ainsi le plus grand succès de sa carrière en s'imposant au sprint pour l'épilogue du Tour de France sur les Champs-Élysées. Comme l'année dernière, le Danois âgé de 26 ans s'est imposé devant son rival slovène avec une confortable avance de 7 minutes et 29 secondes, le plus large écart depuis 2014. Le Britannique Adam Yates complète le podium. Le leader de l'équipe Jumbo-Visma, qui avait pris l'ascendant dans les Alpes en début de semaine, a pu savourer son triomphe lors de la traditionnelle parade de la 21 et dernière étape. Après avoir trinqué avec ses équipiers à la tête d'un peloton au ralenti, il a pu assister, sans vraiment trembler compte tenu de son énorme avance au classement général, à une ultime offensive sur les Champs-Élysées de Pogačar. Le Slovène, incorrigible attaquant, a parcouru une 12aine de kilomètres en tête sur les pavés avant de rejoindre finalement le peloton. Les équipes de sprinteurs ont alors pu se mettre en marche pour propulser leur homme le plus rapide vers un succès de prestige sur la plus belle avenue du monde. Vingegaard a franchi la ligne quelques mètres derrière, après avoir dominé le Tour 2023 avec une autorité qui tranche avec sa silhouette fluette et son caractère timide. Et c'est le Belge Jordi Meeus qui a signé le plus grand succès de sa carrière, en surprenant son compatriote, le maillot vert Jasper Philipsen, qui avait été ultra dominateur depuis le début de la grande boucle, à la photo finish. À 26 ans, Vingegaard, ancien employé sur un marché de poissons, s'est affirmé, confiant grâce à sa victoire de l'année dernière, même s'il reste un homme, et un coureur foncièrement discret qui fuit la lumière et les mondanités. Mais sur le bitume, le Danois a mis tout le monde d'accord dans un Tour de France extrêmement difficile, tant par le profil du parcours que par la vitesse à laquelle le peloton l'a avalé. Les 2 premières semaines ont été aussi passionnantes que trompeuses. Dès la première étape à Bilbao, les 2 favoris se sont engagés dans un bras de fer qui a été si serré pendant longtemps qu'on a pensé à un moment qu'il serait réglé sur les Champs-Élysées. Les 2 hommes se sont rendus coup pour coup. Vingegaard a remporté la première manche à Marie-Blanque. Pogačar la deuxième à Cautrec-en-Basque, suivi de quelques matchs nuls mémorables dans le Puy-de-Dôme, dans le Grand Colombier ou à Morzine, entre 2 champions qu'on appelait alors les inséparables. Puis, épuisé après une préparation tronquée à cause de sa fracture, au poignet fin avril, Pogačar a finalement rendu les armes. D'abord lors du chrono de Combloux mardi, puis le lendemain dans l'étape reine vers Courchevel, où le Slovène a connu la pire défaillance de sa vie, résumée par CS quelques mots « J'ai lâché, je suis mort ». L'intensité du duel a alors laissé place au temps du soupçon lorsque Vingegaard a duré. Le Danois, le patron de son équipe, Richard Plug, ajoutant même que son coureur rechignait à prendre du paracétamol. Pour expliquer la domination de son champion, Plug a évoqué à la fois les supposées insuffisances de la concurrence, notamment les coureurs de l'équipe Groupama FDJ qui boiraient des grandes bières pendant les journées de repos, ce que le manager français Marc Madiot a démenti avec véhémence. Mais il a aussi évoqué la perfection de leurs propres méthodes, que ce soit en matière de nutrition, d'entraînement ou de matériel, etc. Je ne suis pas beaucoup plus fort que l'an dernier, mais j'ai continué à progresser et je n'ai pas connu, contrairement à 2022, de problèmes de santé pendant le printemps, a insisté Vingegaard. Son triomphe consacre la victoire d'une stratégie entièrement axée sur le Tour, avec de longs stages en altitude et le critérium du Dauphiné comme unique tremplin
pendant que Pogacar se battait sur les fronts des classiques italiennes et belges. J'aime courir sur tous les terrains. Cela correspond à ce que je suis, a expliqué le Slovène, qui réfléchit à de nouveaux défis pour l'année prochaine. Mais Vingegaard aussi semble vouloir tenter de nouvelles expériences. Ce matin, il a annoncé sa participation à la Vuelta fin août pour tenter un doublé avec le Tour de France, Tour d'Espagne, une